Bonjour chers enfants, j'espère que vous allez bien. Hier, vous avez eu bien du mal à trouver l'intrus dans la vidéo. Cette veilleuse allumée qui n'aurait pas dû se trouver à côté du tabernacle, car d'habitude, vous le savez, elle brûle pour indiquer la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Et hier, le tabernacle était vide. En tout cas, bravo quand même à tous, tout particulièrement à Amélia et Juliane. Nous nous retrouvons donc grâce à ce bel outil qu'est la vidéo pour ce vendredi saint, jour si particulier, jour si unique. En ce jour, nous faisons mémoire de la mort de Jésus, dans les circonstances que vous connaissez fort bien, sa mort sur la croix. Ne cherchez pas d'intrus dans la vidéo d'aujourd'hui, ni dans celle de demain. Pour Jésus, renonçons à cette petite distraction pour être tout tourné vers lui. Je vous donne rendez-vous à 15h, si vous le pouvez, pour la prière du chemin de la croix, qui a été préparée pour vous, tout particulièrement, les enfants. Mais si vous ne pouvez pas suivre cette prière qui est peut-être un peu longue, à 15h, heure de la mort de Jésus, je vous invite vraiment à vous arrêter quelques minutes pour penser de tout votre cœur à Jésus, pour lui offrir votre cœur, votre vie, votre amour. N'hésitez pas également à aller sur le site internet de la paroisse où des activités vous sont proposées pour ce vendredi saint. Alors, essayons d'approcher le grand mystère de ce jour, unique dans l'année. Quand on entre dans une église, le vendredi saint, quelle tristesse! Pas de lumière, pas de fleurs. Les statues et la croix sont voilées de violet. Le tabernacle est vide, comme si un cambrioleur était passé par là. L'autel lui-même est dépouillé de ses nappes, de ses cierges et de ses parements. Tout respire la tristesse. Ce ne sont pas des larmes de crocodile que nous sommes invités à verser, mais de véritables larmes de repentir, de regret de nos péchés, des larmes de compassion. Jésus, notre ami, notre Sauveur, celui qui vient nous délivrer de la mort éternelle, voilà qu'il passe par la mort. Il ne fait pas semblant, je puis vous l'assurer. Oui, Jésus est allé jusque-là. Il est descendu jusque-là pour nous élever jusqu'au ciel. Notre cœur, rempli de peine aujourd'hui, n'ignore pas cependant qu'au matin de Pâques, Jésus va être vainqueur de la mort. Nous savons que Jésus est ressuscité. Mais que signifie ressusciter ? Nous sommes vivants, nous avons la vie, mais nous ne sommes pas ressuscités. Jésus, lui, est vraiment mort et il en est revenu. C'est ce qui était déjà arrivé, vous pourriez me dire, à son ami Lazare, que Jésus avait ressuscité. Nous avons vu ce récit il y a peu. Mais Lazare, nous le savons, après sa résurrection, il est mort de nouveau un jour, tandis que ce n'est pas le cas de Jésus. Jésus, lui, a vaincu la mort. Il en a triomphé. Non pas pour lui, bien sûr, mais pour nous. Dimanche, nous proclamerons que celui qui était vraiment mort est vraiment vivant. Il est vraiment ressuscité. Mais pour participer à cette résurrection que Jésus nous offre, il nous faut aussi le suivre dans ces heures si sombres de sa passion,
de sa souffrance et de sa mort. Alors aujourd'hui, il ne s'agit pas d'avoir des idées noires, des idées macabres. Regardons simplement Jésus sur son chemin de croix. Vous pouvez fermer les yeux, essayer de vous l'imaginer. Oui, regardons Jésus, silencieux. Jésus fatigué, exténué. Jésus abandonné de ses amis, de ses proches. Jésus trahi même. Jésus dont on se moque alors qu'il porte lui-même l'instrument de son supplice. Tu en as sauvé d'autres, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu. Jésus sur lequel on crache. Jésus qu'on bouscule. Jésus qui tombe par 3 fois. Jésus qui pleure. Mais Jésus qui aime, qui continue de nous aimer. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et puis, regardons Jésus sur la croix. Prenons en nos mains un crucifix. Regardons-le avec tendresse, avec amour. Embrassons-le. Jésus nous donne tout. Il ouvre le ciel aux brigands crucifiés à ses côtés, qui se tournent vers sa miséricorde. Aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi en paradis. Jésus qui meurt pour nous donner sa vie, il nous remet son esprit. Chers amis, accepteriez-vous aujourd'hui de vivre cette journée avec votre cœur tout tourné vers Jésus, souffrant et mourant? Quelles que soient vos activités, que Jésus reste bien dans votre cœur, parce que vous êtes tellement présent dans son cœur à lui. Oui, remplissez votre journée de son amour. Je vous dis à demain.